Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo Black Friday, celle qui arrive en milieu de semaine pour la Black Week bien entendu. Et aujourd'hui vous allez voir qu'on a pas mal de nouvelles offres, je fais aussi un point sur les anciennes. Alors là pour ceux qui veulent du processeur AMD, ben c'est la bonne vidéo. Et pour ceux qui voudraient des écrans les amis, c'est assez futuriste ce qui se passe actuellement. Enfin, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas que si le contenu te plaît, à lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc. et à faire avancer la chaîne. Alors avant d'attaquer les bons plans, j'aimerais, toi là, derrière la caméra, te remercier parce que oui, ça y est, on a passé les 50 000 abonnés les gars, 50K. Bon bah maintenant il y a un cap beaucoup plus loin, ce sera un trophée YouTube je crois à 100K. Mais je tenais énormément à vous remercier les gars parce que c'est insane. Vous m'avez régalé ces derniers jours, c'est juste dingue. Donc merci à vous, c'est vraiment ultra cool. Ah oui et c'est vrai, pour faire un peu notre story time de toutes les vidéos Black Friday, vous savez que je les ai toutes tournées ultra tôt le matin, vers 5-6 heures du matin. Et là ben il est 9h40, pour une fois j'ai dormi. Mais je voulais aussi qu'on dise GG au monteur encore une fois, parce que là il va encore monter la vidéo ultra rapidement. Et en plus de ça, il a eu son code les amis. Donc ben voilà, ultra GG pour lui et ça fait ultra plaisir. Bon, trêve de bavardage, maintenant on rentre dans le vif du sujet et on va attaquer avec les bons plans. Alors je vous reprends tout de suite sur le PC et je veux vous reparler de Keepa, donc K-E-E-P-A, parce que dans les commentaires j'en vois plein qui me posent la question. Oui Jigfio, tu utilises quoi pour Amazon, etc. Donc c'est cette application, c'est un petit add-on qu'on ajoute à nos moteurs de recherche et qui permet de traquer les prix sur Amazon. Donc pensez à l'installer, c'est toujours un plus et ça vous permet de trouver les prix les plus bas et voir si c'est une vraie promo ou une fausse promo, parce que bon, au Black Friday on les connaît les amis, il n'y a pas toujours que des très bonnes promos. Zou, on va attaquer par la catégorie des processeurs. Alors je tiens encore une fois à le préciser, dans la timeline je vous ai découpé toute la timeline, comme chaque vidéo en fait, avec les catégories. Donc vous aurez processeur, écran, etc. Donc si, je sais pas, les processeurs ça vous intéresse pas, qu'il y a juste les périphériques qui vous intéressent, filez aux périphériques, etc. Voilà, il y a tout qui est découpé, de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Pareil, dans la description les amis, j'essaye de découper au mieux la description, avec des catégories que vous puissiez retrouver les liens beaucoup plus facilement. Et faites peut-être attention, j'aurai peut-être pas assez de place pour tout mettre dans la description, donc pensez à aller voir dans le commentaire épinglé si je rajoute pas encore des liens, et d'ailleurs là-bas je peux les mettre à jour. Voilà. Bon du coup on va attaquer avec le 5700G, donc un processeur Ryzen 7 équivalent plus ou moins au 5800X. On va dire qu'on va le placer entre le 5600X et le 5800X en termes de performance. Et derrière, on a le setup, on va dire, parfait pour la pénurie de cartes graphiques, parce que derrière, on a un APU graphique qui permet de pouvoir jouer. Alors jouer, on s'entend, pas en 1080p ultra à Cyberpunk, mais en gros, vous pouvez quand même attaquer doucement les jeux. On se place un peu au-dessus d'une 1030, donc 1030, 1050 même, je dirais. Donc on peut déjà attaquer quelques jeux en 720p, 1080p low, sans aucun problème. Et derrière, ça nous permet d'avoir un processeur qui va encaisser une grosse carte graphique derrière. Donc si vous trouvez pas de CG, en attendant, pendant la pénurie, ça peut vous servir d'avoir ce genre de processeur. On retrouve son petit frère en 5600G, donc équivalent un peu en dessous d'un 5600X. Et voilà, pareil avec l'APU graphique à 247,90. Après, on passe au vrai Ryzen, donc le 5800X à 369 €. Je tiens à préciser que là, c'est du vendu et envoyé par Amazon et rue du commerce. C'est là où ça change un petit peu, parce que souvent on voyait des revendeurs tiers, alors que là non, c'est vraiment 100% sécure, il n'y a pas besoin de se stresser. Donc là c'est des très bons prix pour les processeurs Ryzen qui sont quand même en baisse de prix. Au cas où s'il n'y a plus l'offre sur Amazon, on en a encore sur rue du commerce, pareil au même prix, 369,90. Et on retrouve aussi le 5900X. Alors actuellement j'en ai plus vu sur Amazon, peut-être que ça va se remettre à jour, mais là actuellement il n'y a que rue du commerce qui en a, donc c'est l'utilité d'avoir les deux liens. 519,90, là encore une fois on a une petite réduction, on le retrouvait plus entre 550 et 560 €. Voilà, une réduction de 40 €, c'est toujours ça de prix, c'est presque 10%. Donc au cas où je vous le montre aussi, sur Amazon, vous voyez en stock le 5 décembre. Donc je pense que ceux qui vont vouloir acheter un processeur maintenant, ils le voudront peut-être pas le 5 décembre. Donc voilà, c'est le principe d'avoir les deux liens. Donc cliquez bien sur le bon lien pour avoir le stock dispo au moment T où vous commandez. Après on retrouve le 3950X les amis. Alors là par contre c'est Extra Digital qui l'envoie à 669,59 €. Alors là pour ceux qui voudraient quand même faire une machine workstation quand même assez violente, le 3950X reste quand même ultra performant, au-dessus d'un 5900X, et au final on a quand même 16 cœurs, faut pas l'oublier, c'était le plus
plus gros processeur avant le 5950X, et maintenant peut-être le 12900K, mais ça reste vraiment un excellent processeur à ce prix-là, pourquoi pas craquer, quand même moins cher que le 5950X. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir, puisque le 5950X a lui aussi baissé de prix, on se retrouve à 754,15 € sur Amazon, donc voilà, que dire. Avant le processeur, on l'a payé 1000 € à la sortie, on voit quand même que les processeurs sont en baisse de prix, avec la concurrence sûrement du 12900K, et les Black Friday, autant en profiter. Bon, j'ai vu aussi dans les commentaires que vous ralliez parce que, ouais, Geekfio, et les promos sur les cartes graphiques. Alors figurez-vous qu'Amazon a des cartes graphiques en disponibilité. Alors bien entendu, vous n'allez pas les retrouver à un prix dérisoire. Surtout que là, on se place quand même dans du haut de gamme, voire de l'ultra haut de gamme. Donc là, il faut quand même se rendre compte qu'on est sur une 6900 XT, mais une 6900 XT XT-XH, donc avec les puces ultra boostées de chez AMD. C'est pas juste une 6900 XT classique. Donc à 1699 €, c'est triste à dire, mais c'est sûrement les CG qui ont le moins augmenté, sachant que la 6900 XT Founder que j'ai payé à l'époque chez LDLC à la sortie, donc pas directement sur le site AMD, donc bien un modèle référence mais fait par un constructeur, je l'avais payé 1200 €, donc vous voyez, c'est pas tant que ça, sachant que c'est des puces encore au-dessus, et que c'est un modèle ultra haut de gamme. Enfin bon, c'est pas non plus une raison pour dévaliser Amazon à ces prix-là, mais bon, vous m'avez titillé dans les commentaires, je me devais de vous mettre les cartes graphiques dans cette vidéo Black Friday. Alors là, encore une fois, on enchaîne à cause des commentaires sur des PC prémontés. Alors c'est pas forcément ce que moi je voulais conseiller, mais le gros problème, c'est qu'on ne trouve toujours pas de cartes graphiques, vous l'aurez compris, et au final, on en trouve dans ces PC prémontés, et au prix où on les trouve, les PC prémontés, ça vaut presque le coup juste de récupérer la carte graphique, de vendre le reste. C'est pas forcément moi ce que je conseillerais, il y a toujours des choses qui ne vont pas dans ces PC, là par exemple, c'est le boîtier qui va pas, la HeroCool Xylon, bon franchement, on aura vu mieux, on connaît pas la RAM. Alors de ce que j'ai vu, c'est souvent des Corsair en LPX, mais 999 € avec une 1660 Ti et un 3600, actuellement c'est un bon prix. Donc voilà, si vous avez envie de foncer, allez-y, 999 €. J'en ai trouvé aussi deux autres. Donc là, on a une 2060 Super, c'est l'équivalent d'une 3060 pour 1239 €. Alors là, pareil, vous le voyez, on n'a pas le nom de l'alimentation, on est quand même sur un Corsair 4000D, donc là, c'est pas trop mal. Pareil, la RAM, on sait pas ce que c'est, mais bon, et pareil, la carte graphique, c'est une 2060 Super, ça peut très bien une Phoenix toute petite, ou ça pourra très bien être une 2060 Super X Trio, tu vois, enfin, on sait pas, c'est un peu dommage. Mais pareil, 1239 €, et enfin, celui qui est sûrement le plus intéressant, donc là, un 3600 avec une 3060 Ti, 250 Go de SSD, avec une alimentation et un boîtier qui est ok, parce que l'alimentation, c'est une 750 de chez Messi, vous savez, je vous le bassine avec, et on a un 110M au niveau du boîtier, donc c'est pas trop mal, et je pense que c'est le PC le plus intéressant à 1449 €, donc si vous avez envie d'un PC prémonté, c'est triste à dire, mais foncez. Bon, on enchaîne avec le refroidissement. Alors là, toujours le kit de Water Cooling Custom Corsair. Donc toujours dans les prix moyens, les plus bas qu'on a vu actuellement. Donc pour ceux qui ont envie de se faire un Water Cooling Custom, juste boucle CPU, là vous avez le kit parfait pour commencer. Et derrière, il y a toujours l'AIO, le H100i Capelix Elite en promo, donc à 127,90 €. Pareil, là on l'a jamais vu aussi bas, donc ceux qui ont envie de profiter de cet AIO, allez-y. Et d'ailleurs, je vous remettrai peut-être dans le petit i les tests qu'on avait fait sur les AIO. Alors maintenant, on attaque le stockage. Et là, vous avez littéralement dévalisé Amazon et tous les autres sites. Il y a des ruptures partout de tous les liens qu'on avait avant. Donc là, on a un 870 QVO, donc je rappelle, c'est du QLC en 1 Tera, 71,99 €, ça n'a pas changé. Le 2 Tera à 134,99 €. On retrouve après les Crucial en P5, donc vous voyez, Samsung, c'est déjà terminé. Donc là, on est sur du PCIe 4.0 pour du 1 Tera, ça reste très honnête, 128,99 €. On a le petit frère en 500 Go à 74 €. Et il y a toujours le SSD sûrement le plus intéressant actuellement pour du jeu vidéo, du 2 Tera à 149,99 €. Ça reste du NVMe en PCIe 3.0. Alors c'est pas forcément les lectures les plus folles qu'on aura, c'est pas forcément le taux d'écriture le plus fou aussi qu'on aura, mais ça suffira très amplement pour faire du jeu et pour les machines gaming. C'est vraiment si vous faites des gros taux de transfert, que vous faites que du montage vidéo et des moves de fichiers, voilà, là ça peut être limitant, là pas du tout. 149,99 €, le P2 est vraiment ultra intéressant. On retrouve aussi le 1 Tera à 73,99 €, donc le petit frère, ça n'a pas changé. Et pour ceux qui font
du benchmark ou qui n'ont pas besoin de stockage ultra ouf ou qui veulent juste un SSD pour Windows et séparer le Windows avec le stockage, etc. On a aussi le P2 en 250 Go, donc il sera amplement suffisant pour stocker un Windows à 30,99 €. Derrière ça, il y a toujours les MX500 qui sont eux aussi en promo à 79 €. Donc là, pareil, vous pouvez voir, hein, c'est les prix les plus bas qu'on a vu depuis bien longtemps. Et là, c'est vraiment assez violent. Donc là, on peut vraiment maintenant se faire des machines full SSD pour pas trop cher. Et le MX500 par contre est un excellent SSD en termes général. On a aussi le 2 Tera qui lui est aussi en promo à 160 €. Donc voilà, pour ceux qui veulent du MX500, c'est par ici que ça se passe. On enchaînera aussi avec du BX500 qui lui est jamais tombé aussi bas non plus, avec 480 Go. Alors là pareil, c'est de la mémoire QLC, hein. C'est l'équivalent des QVO. Mais pareil, pour du stockage brut de fichiers morts ou du jeu vidéo, ça suffira largement. Passons maintenant chez Kingston avec les NV1. Là aussi, hein, c'est l'équivalent des P2, pareil, mais 2 Tera, 144 €. Donc s'il n'y a plus de P2, passez peut-être sur un NV1. Je le rappelle que je vais bientôt pouvoir les tester dans une configuration, donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Et là aussi, on a le 1 Tera à 78,99 €. Donc bon, si vous arrivez trop tard et que vous n'avez plus de P2, passez peut-être sur un Kingston NV1. Ça marchera correctement aussi. Bon, et maintenant, passons à la section carte mère, et là vous avez tout tué les gars. Genre il n'y a plus de B550 disponible, il nous reste la TUF qui est disponible mais à partir du 7 janvier. Alors il est possible qu'elle soit dispo avant, je pense et j'espère. Je pense que là c'est plus une idée de se dire bon ok, vous pouvez la commander encore à ce prix là mais vous l'aurez pas tout de suite. Voilà, donc elle est là, 126,99 €, ça tient du 3950X, du 5950X, donc tous les processeurs AMD passeront dessus, très bonne carte mère, et on l'avait testé sur la chaîne de toute façon. Derrière, il nous reste la B450F, donc là c'est pour vous dire, la seule carte mère qui reste, c'est la B450F Gaming. Donc pour ceux qui veulent mettre des petits CPU, du 5600, du 5800X, ça fera très amplement l'affaire. J'éviterai de mettre au-dessus, on va rester quand même sur du B550 pour ça, mais bon, 121,99 € et avoir du ROG à ce prix-là, bon ça reste un bon plan. Et enfin, on repasse du côté Intel avec la Z490 Plus à 148,52 €. On n'a jamais vu les Z590 aussi bas, donc si vous avez envie d'en profiter, ça suffira très amplement pour mettre du, je sais pas, du 10600K, du 11600K, du 11700K. Voilà, on évitera juste peut-être de mettre les gros CPU, et encore je pense pas qu'il y ait vraiment de grosses limitations. Vous pouvez y aller, c'est disponible, et voilà. Et du coup les potes, on va enchaîner avec la RAM, et là il y a encore de très bonnes promos sur les Corsair, et le retour des Crucial Ballistics. Vous aviez vidé le stock, ça y est, elles sont de nouveau en promo, donc c'est génial. Cool, foncez, hein, vous allez voir les Crucial Ballistics. Avancez tout de suite dans la vidéo si vous voulez avoir les Crucial. Franchement, 53 € pour ce genre de RAM, c'est juste ouf, on y arrive. 217,57 € les Corsair en 32 Go, 3600 C18. Donc là on est sur les RAM ultra haut de gamme de chez Corsair, hein. Donc les Corsair Dominator Platinum, bon, j'ai pas besoin de vous dire grand chose, que c'est de l'ultra haut de gamme. Et après on retrouve les Vengeance, donc RGB, le nouveau modèle, hein, les 32 Go en 3600 C18, donc exactement pareil que les Dominator Platinum, à 154,99 €. Donc là je trouve que c'est pas mal, sachant qu'on a un design de RAM qui est plutôt assez sexy. Alors après je ne connais pas la compatibilité poussée de ces RAM, parce qu'on savait qu'avant les LPX ou les Vengeance avaient 2-3 petits soucis avec les Ryzen. Mais en tout cas sur du processeur Intel il n'y a jamais eu de problème, et j'espère que depuis c'est réglé avec la nouvelle version. Donc là 154,99 € pour les 32 Go et 74,99 € pour les 16 Go, mais ce coup-ci en 3200 C16. Donc si vous avez envie de profiter du RGB et de Corsair, voilà, c'est le bon plan. Derrière, il nous reste encore les kits de modules PNY, eux aussi ultra sexy. Je les avais mis dans le PC de Josette Lachèvre, la streameuse à qui j'avais offert le PC. Du 3600C, 18 aussi, 88,99 € et les 32 Go à 141,99 €. Même peut-être plus bon plan en 3200 C16 du côté des 32 Go que les Corsair. Et on retrouve les fameuses Crucial Ballistics, les amis, 53 € les 16 Go. Prenez-en plusieurs kits, genre vous allez monter plein de PC les gars, je vous jure. Non vraiment c'est ultra intéressant en 3200 C16, c'est des très bonnes RAM. Donc on a la version noire, on a la version rouge pareil au même prix, et la version RGB qui revient elle disponible à 64,99 €. Donc franchement foncez si vous voulez des barrettes de RAM ultra stylées et vraiment pas chères. Bon
Bon, après on enchaîne avec tout ce qui est alimentation et boîtier. On a toujours les RM 750X. Donc les X, pas de problème au niveau de ces alimentations, 109,47 € pour du 750 watts de chez Corsair, ça reste plus qu'honnête. On a toujours aussi l'alimentation MSI, la 750 watts que je vous bassine à chaque fois avec, qui est vraiment pas cher. Donc là, il faut aussi enlever l'ODR des MSI que je vous mets à chaque fois. Donc regardez bien dans la description, 92,99 € moins 20 €. Enfin, 73 € pour une 750 watts de qualité, franchement, foncez, il n'y a pas de doute à avoir. On retrouve aussi une Seasonic Focus PX 550 watts, donc en version Platinum. C'est de l'ultra haut de gamme chez Seasonic. 79,99 € pour ceux qui veulent vraiment une alimentation qui vont garder genre 10 ans et qui suffira parce que vous allez peut-être avoir une configuration pas énorme. Je veux dire, pour ceux qui vont attaquer, je sais pas, avec du 3600, une 1660 Super par exemple, une 1660 Ti, une 3060, même je dirais une 3060 Ti avec un 3600, la 550 watts suffira encore amplement. Et là, vous avez toutes les protections possibles et inimaginables, avec toutes les sécurités possibles et inimaginables aussi. Donc bon, vous avez compris, très bonne alimentation pour son prix. Et du côté des boîtiers, Corsair, font toujours leur promo avec le Corsair 5000D à 122 € en promotion. Et sûrement peut-être encore plus intéressant, mais alors là c'est pas la version Airflow, le 5000D il a quand même le côté d'avoir un bon Airflow. On a le 4000D qui est en grosse promo chez Top Achat avec le code Pluton, on le retrouve à 59,99 €. Alors attention, limité aux 150 premières commandes, donc si vous voulez en profiter, c'est sur Top Achat que ça se passe. Passons maintenant au PC portable, et là je vais vous conseiller quelque chose que vous attendrez jamais sur ma chaîne, des MacBook 2020 les amis. Là ils sont en train de se dire waouh, Geekfio quelle hérésie. Alors vraiment non, parce que le prix est vraiment ultra intéressant, 999 € pour la puce M1 donc de 2020, donc le MacBook Air classique, vous pouvez le prendre en 256 Go ou en 512, et on voit quand même la baisse de prix depuis toujours, il n'a jamais été aussi bas sur Amazon, et d'ailleurs ever. Donc allez-y, si les prix vous intéressent. Et ça me permet de rebondir aussi sur le MacBook Pro, qu'il est aussi en grosse promo, 1249 €, alors aussi la version 2020 avec la puce M1 de 2020. Et on retrouve aussi, vous le voyez au niveau des prix, il n'a jamais été aussi bas. Donc ceux qui ont envie de se faire plaisir et qui sont team Apple, voilà, il fallait que j'en parle. On retrouve pas mal de PC portables en tout genre, et celui-là je vous l'avais présenté, il était à 800 € il y a 2 jours. Et là vous voyez, il a encore baissé de prix, 750 € pour un i5, une 3050, bon, il y a que 8 Go de RAM, sûrement possibilité de l'augmenter. Avec du stockage en 512 Go, voilà, ça reste clairement ok avec Windows 10. On aura quand même un PC avec lequel on pourra gamer un minimum, donc pour ce prix là ça reste plutôt intéressant. Derrière on passe du tout au tout parce que lui il a aussi baissé de prix, il était à 2100 €, maintenant il est plus qu'à 2000 €. Promo Black Friday, vous voyez, il est encore baissé. Et là on est quand même sur du très lourd, un Ryzen 9 5900 HX avec une 3080, donc là on passe tout ce qu'on veut sur le PC, avec une dalle en 165 Hz, du 17 pouces, bon on aurait compris, là on est sur du haut de gamme du PC gamer. On redescend après en termes de tarifs avec un Nitro 5, donc à 16 Go de RAM ce coup-ci, et une 3060 avec toujours le même i5, le 10300H, 900 € pour une 3060, c'est plutôt pas mal. Donc là clairement on est plus sur un PC déjà entrée de gamme gamer, voire mid-gamme gamer avec une 3060, et vous passerez largement tous vos jeux en 1080p sans aucune limitation avec cette 3060. Et ça me permet d'enchaîner avec le dernier PC portable et le moins cher que j'ai pu trouver à 600 € tout rond si on peut dire, avec un i5 10300H lui aussi. Donc là on est quand même sur un bon i5, donc 8 Go de RAM. Après faut pas non plus trop lui en demander, du 15,6 pouces, ça c'est quand même assez étonnant pour le prix, et Windows 10 d'installer et une 1650, donc quand même suffisante pour aller jouer en 1080p low sur la plupart des jeux et attaquer des jeux à un minimum compétitif, du PUBG, du CSGO, etc. Ça passera très largement. Pour ceux qui ont peut-être envie de passer sur un PC portable gamer plutôt qu'un PC HP à 400 balles pour faire leur traitement de texte, ça peut être intéressant. Et là je vois plus le côté étudiant pour ceux qui ont envie de profiter dans leur amphi, de pouvoir jouer aux jeux vidéo tout en prenant leurs notes. Et du coup dans les commentaires vous pourrez mettre le hashtag Geekfio, on a raté notre scolarité à cause de toi, et je saurai pourquoi, bien entendu. Bon, maintenant on attaque la partie sûrement la plus intéressante, je l'ai dit en début de vidéo, c'est les écrans. Alors là je vais vite fait passer dessus, il y a plein d'écrans en promo chez LDLC, donc là je vais pas tous les passer en review, c'est des promos full MSI, donc ça doit être un partenariat avec MSI, allez voir, il y a du Quad HD, il y a du 240 Hz, il y a du 144 Hz, il y a du 165 Hz, il y a de la 1080p, il y a du 4K, il y a tout, il y a même de l'ultra wide. Allez y faire un tour et puis faites-moi votre tour et dites-moi si vous en avez
acheter du coup. Bon après on va de nouveau enchaîner avec tous les écrans disponibles sur Amazon et on voit le retour de notre Alienware. On a toujours le 360 Hz lui aussi disponible. Il y a celui-là qui est aussi ultra intéressant, l'Ultra Gear, on va y revenir. Je pense même m'en acheter un parce que franchement il est vraiment ultra intéressant. Et ben justement le voici, 32 pouces. Quad HD, Nano IPS, 1ms, du DCI-P3, 98%, Nvidia G-Sync compatible, FreeSync, donc enfin toutes les technologies, 165 Hz, overclockable à 180 Hz pour 400 balles. Comment vous dire les gars que cet écran me hype de fou et vu que je vais refaire mon setup en dessous, ouais je pense que je vais craquer et me prendre ces écrans, il a l'air vraiment ultra stylé pour du jeu en tout cas, pour ceux qui veulent pas faire de compromis entre qualité vidéo et fluidité, 180 Hz les gars ça commence déjà à se discuter en tout cas en Quad HD. D'ailleurs derrière en Quad HD on a aussi le ViewSonic les amis qui est ultra intéressant, 165 Hz donc en 27 pouces Quad HD en dalle VA, c'est peut-être le petit défaut que je trouverais à cet écran, 249 €, c'est ultra bon plan, genre à ce prix là normalement on retrouvait avant les 1080p, là on a de la Quad HD en 165 Hz donc foncez les amis, il y en a encore en stock, on me dit 50 commandes en cours donc on connaît un peu ces discounts mais je suis pas sûr qu'il va rester très longtemps en stock et dispo celui-là. Bon justement on retrouve notre Alienware 240 Hz et lui il a varié de disponibilité tout le temps, 13 janvier, 8 janvier, 7 janvier, je l'ai revu en novembre, je l'ai revu en décembre, enfin il varie tout le temps donc je pense que ça va être en fonction de l'arrivage du stock mais pour ceux qui veulent le commander à 219 € il est de nouveau disponible et ben, vous l'aurez à ce prix là, il y aura juste le temps de livraison qui sera plus long mais en tout cas vous êtes au courant, il est dispo. Et derrière il y a toujours l'Asus TUF qui est disponible donc en 1080p 280 Hz donc là encore une fois une grosse dalle pour aller jouer avec la technologie Extreme Low Motion Blur donc le LMB, une technologie pour les flous de mouvement etc donc pareil je le trouve ultra intéressant à ce prix là, 328,99 €, foncez pour du 280 Hz, c'est ceux qui veulent faire de la compétition. Peut-être que le seul défaut qu'il aura c'est du 27 pouces qui est peut-être un peu grand pour du 1080p. Mais bon, d'ailleurs si l'offre est plus disponible, vous pouvez aussi le retrouver sur Rue du Commerce, toujours lui aussi disponible au même prix. Et après on passera sûrement sur l'écran que je vous recommande le moins, mais bon je sais qu'il y en a que ça intéresse les grands écrans. On est sur du 31,5 pouces, donc du 32 pouces en Full HD, là ça commence vraiment à faire trop grand, vraiment trop grand pour du Full HD, avec une dalle V1 AMS du 240 Hz, lui aussi 299 €, donc pour le prix et la taille de dalle, ça colle, mais voilà, c'est clairement pas celui que je vous conseille, sachant qu'après vous allez voir chez Acer il y a aussi de très grosses promos et ça va me permettre d'enchaîner sûrement avec les plus gros écrans pour la compétition, les BenQ Zowie. Alors le petit défaut là encore une fois c'est le 27 pouces mais 240 Hz, compatible avec les consoles en 120 Hz bien entendu, 449 € avec toutes les technologies brevetées de chez BenQ Zowie, donc la Dynamic Acuity Plus, pareil même principe, les flous de mouvement etc vont améliorer pour ceux qui font du CSGO, il y en a beaucoup qui utilisent ce genre d'écran. Après on retrouve aussi le petit frère chez BenQ, ce coup-ci sans le Dynamic Acuity, en 25 pouces, 240 Hz, là aussi c'est très intéressant, 299 €. Je sais que beaucoup de joueurs me recommandent ce genre d'écran, en tout cas pour le côté e-sport, donc bon s'il est en promo, faut vraiment en profiter. Mais vous allez voir, c'est toujours pas terminé parce qu'on a encore le 360 Hz de chez Alienware, 25 pouces, 1ms, avec du Fast IPS, du G-Sync et tout le tralala, 399 €, il est toujours disponible. On a encore le petit BenQ que je recommandais, alors ce coup-ci c'est le 27 pouces et non plus le 24 pouces, que je recommande toujours pour faire un deuxième écran d'affichage, pour un chat, pour les streamers. Là c'est plus avoir un deuxième écran pour afficher quelque chose, 119 € donc pour du 27 pouces 75 Hz, voilà, ou même si vous voulez faire un petit jeu contemplatif, 75 Hz ça suffira largement. Et du coup ça me permet enfin d'arriver chez Acer, donc je vous disais qu'il y avait de très grosses promos au niveau des écrans des PC portables et j'aime beaucoup leur façon de faire au niveau du store pour la promo au final. Donc là vous voyez c'est 299 € mais c'est pas le prix que vous allez payer. Vous voyez j'en ai ajouté un dans mon panier, quand je l'ajoute dans mon panier on retrouve 299 € moins 100 € appliqués tout de suite dans le panier et on le retrouve donc à 199 €. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Donc là pour ceux qui n'ont pas pu profiter de tout ce qui était écran de chez Alienware, etc., c'est peut-être le moment d'en profiter. Donc là, on le retrouve en 144 Hz, les Acer Predator XB3. Après, on aura les Acer A-Open, donc les 27HC5RZ, 1, 2, 3, un tes souhaits, Jigfio, à 229 €. Et là, on passe sur un écran incurvé du 27 pouces, en 1080p, 240 Hz, 1 ms de temps de réponse, enfin voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu profiter justement des promos Alienware, voilà, c'est exactement le même prix. Alors là,
là pour le coup j'ai pas eu le temps de me renseigner sur Airthings, donc s'il y en a les pro écran, parce que je sais qu'il y en a qui me regardent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que ça vaut comme écran. Mais bon, comme dit, 220 €, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Et pour terminer, on retrouvera encore une fois un 32 pouces, donc là beaucoup trop grand à mon sens aussi, mais à 280 €, donc il était encore moins cher que celui qu'on a vu avant, du 240 Hz, en incurvé, 32 pouces, 1080p. C'est pas forcément le genre d'écran que je vous recommande, mais je sais qu'il y en a certains qui sont intéressés par ce type d'écran. Et enfin les amis, on va pouvoir enchaîner sur les périphériques que je vais passer en review très rapidement. Donc on va enchaîner avec un siège Corsair T3 à 244,99 €. D'ailleurs dans les commentaires j'ai vu qu'il y en avait deux qui en avaient acheté et qui en étaient très contents en termes général. Alors bien entendu il y a toujours les deux écoles, le siège ergonomique et le siège gamer. Pour moi il y a deux écoles d'utilisation aussi, le siège gamer pour une utilité plus chill et le siège ergonomique pour bosser. Et vous allez voir que bientôt dans mon setup on va remodeler tout ça. Et derrière les amis, on a le Cloud Alpha à 50 € avec 50% de réduction à la Fnac. Alors bien entendu, hein, c'est pas 50% réel, mais il est clairement à un très bon prix. On le retrouve plus entre 75 et 80 € en termes général. Puis il est indémodable ce casque. Derrière, on a aussi le Fnatic à 50,99 €. Là, c'est Guillaume qui m'avait dit beaucoup de bien de ce casque. Donc là, pareil, de trop grosses promos qu'on retrouve plus à 70-80 € lui aussi. Le Asus Kabard que je vous remets dans toutes les vidéos. Excellent tapis de souris qui ne tâche jamais et j'ai pu le tester. Derrière, je vous remets les pages Logitech avec toutes les promos. Hein. On a le G Pro X, on va en reparler juste après. On a la G305, on a de la G203, 20 € pour ceux qui veulent une petite souris pas chère. Enfin, on a de tout. On a toujours la MX Master. Enfin, voilà, il y a tout qui tourne. Et juste après, je vous remets la page Astro, puisque normalement, elles auraient dû se retrouver avec Logitech, vu que c'est la même boutique. Mais là, on a aussi de très grosses offres avec du A50 à 250 €. Et là, ce casque, je vous le recommande à 300%. Sûrement le meilleur casque des casques que Guillaume a présenté avec le DT 770. Je me le mettrai juste derrière. Voilà, donc du sans fil, 250 €. Enfin, d'habitude, il vaut 320-350 €. C'est ultra intéressant. Et on a aussi la 40 TR, on va y revenir, à 181,99 € qui est ultra intéressant avec le Mixamp, donc la petite table de mixage. Par contre, ce coup-ci en filaire. Voilà. Et justement, j'en parlais juste après, hein, le G Pro X qui est toujours en promo à 87,90 €, il n'a pas bougé. Donc bon voilà, au niveau des casques Logitech et Astro, on a fait le tour. On passe avec la G203 que je vous disais, une souris pas chère à 20 €. Je pense que ça devrait devenir un best-seller parce que c'est vraiment la souris basique avec deux touches programmables sur le côté et basta. RGB en plus, que demande le peuple. Franchement, ça c'est la souris à avoir toujours dans son setup. En cas de pépin, pour ce prix-là, ça nous permet d'avoir toujours une souris. Ok, la G Pro toujours disponible à 75 €, pareil, j'ai plus besoin de la présenter. Même si je préférerais voir des G903 et j'ai vu qu'il y avait de la team G903 avec moi dans les commentaires, c'est plutôt cool. Donc après, il y a toujours les promos chez Roccat les amis. Alors là, il s'affiche plus, mais on a toujours les deux Roccat Vulcan 120, donc la version classique à 99,95 €, la version TKL à 89,99 € et les Roccat Con AIMO à 40 €. Donc pour ceux qui aiment ce genre de souris, c'est pas forcément ma cam à moi, mais voilà, je sais qu'il y en a qui kiffent ces souris. 40 €, pareil, c'est les prix les plus bas qu'on a vu depuis bien longtemps. Vous voyez, on le retrouve plus entre 50 et 60 €. On enchaîne juste après avec les SteelSeries, les Arctis, donc l'Arctis 1 à 39,99 €. Là encore une fois, les prix les plus bas qu'on a vu depuis bien longtemps. L'Arctis 3 à 49,99 €, la gamme juste au-dessus. L'Arctis Pro Game DAC à 169 €. Alors là, c'est les promos qu'on retrouve assez souvent sur ce type de produit, mais là, vous voyez, on le retrouvait à 229 €, 199 €, 199 €. Il varie souvent dans les prix et on a des... Là, c'est la plus grosse chute qu'on ait eu depuis, je dirais, une bonne année. Donc, ça reste très intéressant. Et pour parler des souris toujours pas très chères, on a aussi la SteelSeries Rival qui a encore perdu 2 €, 22,49 €. Pareil, un souris basique, mais pas cher. Faut toujours avoir dans son setup en cas de pépin, les gars. Franchement, à 22 €, on perd pas grand chose. Toujours les promos aussi chez Razer, les amis. Ça n'a pas bougé. Toujours les mêmes promos. On retrouve la Basilisk, sûrement la souris la plus intéressante pour son prix là, avec une grosse promo. Alors, on a surtout 50 € de promo, hein. On n'est pas vraiment à 189,99 € d'habitude, mais bon, ça reste vraiment intéressant. Vous voyez, 109 €, on l'a retrouvé à 127 avant, 150, 120, 130, donc enfin, ça varie assez en termes de prix, et là, on est dans les prix les plus bas qu'on avait avant, parce qu'on la retrouvait bien à 160, 170 € en moyenne. Juste après, on a la Desader V2, donc là, bon ben, c'est le classique de chez Razer, pas besoin de vous la présenter non plus, 41,24 €. Le Black Widow V3, donc un clavier mécanique, un des plus gros claviers de chez Razer, en switch gris,
Green à 139,99 €. Et bon bah voilà, moi je suis de la Team Razer aussi un peu les gars, donc très bon clavier pour ce prix. Et juste après les amis, on aura les micros. Et là je vous vois déjà arriver dans les commentaires. Et Jigfio, tu voudrais pas en acheter un par hasard? Donc on a le microphone Blue Blackout Spark. Je vois beaucoup de streamers de plus en plus prendre ce genre de micro à 157,89 € en promo face à 209 € d'habitude. Alors c'est plus 186 à 200 € la moyenne, mais bon ça fait une réduction allant jusqu'à 50 €. C'est pas trop mal, ça reste intéressant. Et sûrement le microphone le plus intéressant, je l'ai vu passer et je vais peut-être m'intéresser à son cas, même peut-être l'acheter les amis, le Shure MV7. Donc c'est un micro qu'on peut brancher en XLR ou en USB, donc on peut faire les deux. C'est déjà très intéressant, donc pour ceux qui ne veulent pas s'acheter forcément un setup son de ouf, ils peuvent d'abord le brancher en USB et ensuite le brancher en XLR. Et c'est le micro, c'est le petit frère et c'est pas l'amélioration parce qu'on peut pas dire ça, mais on va dire que c'est celui qui est en dessous du SM7B. Donc ça pourrait être intéressant un jour de le tester et de voir ce que ça vaut. Je vais peut-être me pencher sur son cas et regarder un peu ce que ça vaut. Surtout que je pense que juste pour des vidéos YouTube ou du Twitch, ça doit très amplement suffire. Et là on a quand même le micro sûrement le plus polyvalent pour pouvoir passer de l'USB à l'XLR. Et pour terminer les amis, les 3 dernières offres de cette vidéo Black Friday, les Philips Hue qui sont toutes en promo, en moyenne entre 20 à 40% de promo, donc ceux qui veulent passer sur du Hue, c'est le moment de passer. On a aussi les Nanolith, alors là c'est pour tous ceux qui veulent faire des setups RGB dans tous les sens. Bon bah voilà, on est en promo à 30% partout chez Nanolith, que ce soit du pack à 9 ou du pack à 15 plaques, elles sont toutes en promo. Et enfin pour terminer et faire un petit clin d'œil à notre ami Texama qui râlait parce qu'il n'y avait pas de pied d'écran, que les gens ne connaissaient pas les pieds d'écran. Ben voilà, ils sont tous en promo, donc vous n'avez aucune excuse du Bontech. C'est une marque que j'utilise moi d'ailleurs pour mes 2 écrans en face. Donc ben voilà, si vous avez envie de passer et d'avoir des bons pieds d'écran pas trop chers, parce que bon, c'est toujours ça de prix, 20 ou 30% d'économiser. Voilà, vous l'avez là. Bon ben voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si le contenu te plaît, t'oublieras pas de lâcher le like, l'abonnement, les pouces bleus, etc. Encore une fois, de dire ce que tu as acheté dans les commentaires et de voir un peu l'évolution des prix. N'oubliez pas de passer dans mon onglet communauté YouTube parce que c'est là-bas que je mets à jour tous les bons plans. J'essaye de vous les poster en soirée avec la mise à jour. Donc voilà, si vous voulez y faire un tour. Allez les amis, c'était Jigfio. On se retrouve pour une prochaine vidéo, genre demain. À la prochaine. Ciao ciao.